Le téléphone perd de sa valeur dès que vous le sortez du magasin. Faire pousser des actifs, c'est comme planter un arbre. Vous devez en prendre soin pendant des années, jusqu'à ce que ses racines soient assez profondes pour fournir de l'ombre et porter des fruits pour votre plaisir. Malheureusement, beaucoup de gens veulent s'enrichir rapidement sans s'informer sur l'argent. C'est comme construire un gratte-ciel avec peu ou pas de fondation. Et c'est pourquoi vous voyez des gens qui gagnent des tonnes d'argent, mais qui au bout de quelques années perdent tout. La deuxième idée est la suivante. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, c'est leur argent qui travaille pour eux. À un très jeune âge, Robert a eu son premier partenaire en affaires, son camarade de classe Mike. Ils travaillent pour le père riche qui leur donnait des leçons sur la façon de gagner de l'argent. La première règle qu'ils ont apprise est que les riches ne travaillent pas dur pour l'argent, leur argent travaille dur pour eux. Les riches utilisent leur cerveau et trouvent des moyens pour que leur argent travaille pour eux 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Du point de vue d'une personne riche, chaque dollar ou peso gagné devient un petit employé et travaille dur pour en gagner un autre. Au contraire, les pauvres et la classe moyenne sont guidés par la peur ou le désir. Ils craignent de ne pas pouvoir payer leurs factures, alors ils travaillent encore plus dur. Ou bien, lorsqu'ils gagnent plus d'argent, leur désir se manifeste et ils commencent à le dépenser pour des dettes, telles que de plus belles voitures, de plus grandes maisons, etc. Et à cause de ces craintes et de ces désirs, ils ne veulent pas investir leur argent et leur temps dans de nouvelles opportunités. Ils ont peur de perdre leur argent s'ils prennent des risques, alors ils achètent un téléviseur à écran plus grand alors qu'ils en ont déjà un. En comparaison, les personnes riches investissent leur argent quoi qu'il arrive, et même si elles perdent tout leur argent, elles sont toujours en avance car au moins elles apprennent quelque chose. Et cette connaissance devient un atout important pour leurs futurs investissements. D'un autre côté, la télévision perd la plupart de sa valeur après quelques mois, et vous finissez par perdre votre argent de toute façon. Sans compter que vous perdez l'opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. La troisième idée consiste à comprendre les impôts, la comptabilité et le droit. Selon Kiyosaki, gagner beaucoup d'argent ne résout pas les problèmes. Apprendre à garder cet argent une fois qu'on l'a gagné résout les problèmes. Si une personne riche gagne 100 000 $, elle garde tout. Mais si une personne pauvre ou de la classe moyenne gagne 100 000 $, elle est lourdement imposée et perd 30 à 40% de cet argent. Kiyosaki explique qu'au début, il n'y avait pas d'impôts et que le gouvernement a créé des impôts pour punir les riches et les donner aux pauvres. Le gouvernement a utilisé la mentalité de Robin des Bois et les gens l'ont soutenu. Mais les riches étaient intelligents et ils ont trouvé des moyens juridiques de ne pas payer d'impôts. Une des grandes différences est que les pauvres et la classe moyenne gagnent de l'argent, paient des impôts sur cet argent et vivent avec ce qui reste. Les riches, en revanche, gagnent de l'argent